Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. Ça fait un moment qu'effectivement je ne vous ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc je m'en excuse, mais c'est difficile pour moi d'être en même temps dans les ateliers et de préparer tout ce qu'il y a à préparer. Il y a une vie à côté aussi, donc je m'excuse si je ne suis pas toujours très présente. Je vais essayer d'être un peu plus présente dans le futur. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter donc cette petite boîte qui a fait le sujet d'un tuto pour notre blog Hop et des petits papiers dont je fais partie. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article de blog parce que vous allez avoir dessus donc toutes les informations concernant cette petite boîte et toutes les informations concernant les projets de mes collègues. Donc vous avez une vingtaine de projets à aller voir et de passer de blog en blog, et certaines auront publié comme moi une petite vidéo à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a des projets magnifiques. Donc pour ma part, le sujet était les bébêtes, donc tout ce qui concerne les animaux, et j'ai choisi la collection des félins au naturel pour réaliser cette petite boîte ici. Donc voilà, on fait tout le tour en forme de maison. Je vous avais déjà publié une petite vidéo concernant cette boîte que j'avais fait en cadeau pour la fête des mères pour ma maman. Et donc là je vous montre la boîte et dedans j'ai glissé des petits chocolats. Alors c'est pour l'anniversaire de mon époux, mais faut pas lui dire, c'est lundi prochain. Voilà. Donc si le tuto pour réaliser cette petite boîte en carton d'encadrement vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Je vous retrouve de suite sur mon bureau. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de la base de la boîte qui mesure donc 11 cm par 9 cm. Voilà. Ensuite, les mesures de la partie intérieure qui elles feront 7,2 cm par 9,8 cm. Ensuite, vous aurez besoin du support de toit qui lui fera 4,8 cm par 9,8 cm. Du toit que vous allez faire dans les mesures de 6 cm par 10,6 cm, donc x2, puisque le toit vous sera comme ceci. Pour fixer le toit, votre bande de textile lin, papier lin, sera de 5,5 cm par 10,5 cm. Voilà. Ensuite, les murs de la maisonnette feront 9,8 cm par 3,4 cm par 2, bien sûr. Et les côtés de la maison, je vous explique, vous allez donc tracer votre droite et vous allez vous arrêter sur une base de 7,4 cm, sur une hauteur totale à la pointe de 6,8 cm, et les côtés feront 3,4 cm. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces mesures sur le blog, sur l'article du blog. Donc, le lien sera en barre d'infos. Vous allez faire pareil pour l'intérieur de la boîte. Vous allez, hop, donc vous aurez besoin de toute façon de la feuille, de la grande feuille de papier design. Et pour l'intérieur, vous allez reprendre les mêmes mesures en enlevant 1 mm pour les deux côtés de la maison. Pour la partie à l'intérieur de soutien du toit, pour les deux parties du toit, donc à chaque fois vous enlèverez à peine 1 mm de chaque côté, donc 1 mm ici et 1 mm là, ce sera largement suffisant. Pour l'intérieur par contre, le fond intérieur de votre boîte, n'enlevez pas, prenez exactement les mêmes mesures que pour la plaque ici, donc exactement les mêmes mesures que pour la plaque, c'est-à-dire
7,2 par 9,8 cm. Vous prenez pour ça exactement les mêmes mesures. Et pour le dessous de votre base de boîte, vous pouvez soit garder les mêmes mesures, soit enlever un demi-millimètre d'un côté et d'un autre. C'est tout. Voilà donc en ce qui concerne les mesures. Et on va passer au montage. Nous voici donc avec toutes les petites cartonnettes que nous avons construites. Et nous allons commencer à construire notre petit chalet ou maisonnette. Et vous allez venir vous placer dans le coin supérieur gauche. Je vous conseille de prendre une règle. Et vous allez venir à 3 cm et demi du bord, ici, faire un petit trait sur le bord du papier à l'aide d'un crayon. 3 cm et demi, nous sommes ici. Voilà, 3 cm et demi. Excusez, vous allez peut-être avoir ma tête dans le champ. Voilà. Et ici, pareil, à 3 cm et demi. Vous allez venir marquer un trait aussi à 3 cm et demi. Voilà. Ensuite, en alignant bien, vous allez tirer un trait de 1 cm, comme ceci. Et ici, pareil, en alignant bien contre le bord, vous pouvez prendre soit une règle comme ceci ou soit une règle en T et vous allez venir tracer à 1 cm, donc jusqu'ici. Et c'est ainsi que vous allez venir placer les bouts comme ceci de votre maison, de votre maisonnette, voilà, de façon à avoir une distance suffisante. Voilà. Vous allez essayer d'aligner tout ceci le plus droit possible et pour ça je vous conseille d'utiliser une règle afin d'aligner vos éléments. Donc, vous mettez votre règle bien à plat après avoir bien calé votre papier et vous venez successivement apposer vos éléments. Et entre chaque élément, vous prenez la plaque qui servira, donc qui mesure 9,8 par 4,8, qui servira pour mettre le toit en place. Et une fois que vous avez apposé, vous venez caler cette pièce entre la première et la deuxième, comme ceci. Vous allez ensuite placer la suivante et pareil, toujours en diagonale, puisque si vous remarquez, on n'a pas la place pour les mettre dans l'autre sens. Donc on va jouer sur les diagonales et vous allez venir mettre les pièces. Et chaque fois séparées de l'épaisseur de la cartonnette. Peu importe le type de cartonnette que vous utilisez, vous devrez toujours avoir l'épaisseur de la cartonnette entre chaque morceau de votre maisonnette. Et vous venez ainsi aligner vos papiers. Si vous constatez que l'angle n'est pas bon et que vous arrivez en bas et que vous êtes trop près du bord, vous remontez légèrement avec votre règle tout en gardant toujours votre centimètre de chaque côté. Normalement, c'est parce que vous avez bougé et vous devriez pouvoir rectifier et revenir au bon endroit. Voilà. Une fois que vous aurez bien aligné le tout, voilà, comme ceci, il vous faut au minima avoir donc cet alignement, de préférence bien au centre de votre papier. Donc n'hésitez pas à venir réaligner. Je vous conseille très vivement de commencer à encoller votre premier morceau à ce moment-là,
dès que vous estimez que vous êtes assez droite, il vous faudra à la fin 1 centimètre de jeu ici. Et là, vous les avez largement sur le côté, en bas et en haut. Donc, je vous conseille de venir encoller votre première pièce comme ceci. Mettez assez bien de colle, pas trop, mais assez bien de colle. Voilà, hop, on ferme ceci pour le moment. Voilà, et vous venez la positionner ici. Voilà, bien vers le haut, à 1 centimètre du bord de chaque côté. Voilà, là on est pas mal. Vérifiez bien votre angle, vous remontez les autres éléments. Et une fois que cette pièce-là est collée, j'ai l'habitude de venir bien étaler en dessous la colle. Voilà. Si vous avez un plioir sous la main, ce que je n'ai pas, vous le faites aussi. Mon téléphone, évidemment, se met à sonner alors que ce n'est pas le moment de sonner. Et vous continuez. Vous venez placer votre espace dedans. Toujours avec votre règle, vous venez aligner vos éléments. Ainsi. Donc, puisqu'on a collé le premier, on vient aligner. On met de la colle sur le deuxième élément, qui celui-ci est l'élément, les éléments latéraux qui mesurent 3,4 cm sur 9,8. Ce sont ceux qu'on va venir placer juste après les côtés de la maison. Hop. Donc vous venez placer votre ensemble et vous venez ajuster votre côté. Voilà. Tout en ayant toujours l'épaisseur de votre cartonnette entre. Donc il vous faut toujours cette cale pour venir entre les mesures. Voilà. Vous attendez que ce soit légèrement sec. Voilà donc pour le premier montage. Vous attendez un petit peu que cela soit sec. Et ensuite, vous venez tout simplement positionner à 1 cm en dessous. Positionnez et vous mettez un trait ici à 1 cm. Ici, pareil, 1 cm ici et ici. Et vous venez tracer. Reliez tous vos points. Il est là. Comme ceci. Ou pas. Où est mon dernier point? Là-bas. 1 cm. Et voilà. Et là, pareil. À 1 cm. Voilà. Donc vous faites tout le tour ainsi de votre forme à 1 cm.
et vous marquez l'ensemble. Donc, une fois que vous aurez tout découpé, cela vous donnera ceci. Nous utiliserons les deux autres morceaux pour couvrir notre base, comme ceci. Voilà. Et pour couvrir de l'autre côté nos deux parties qui sont ici, pardon, nos deux parties de toit, comme ceci. D'accord? Donc on va faire exactement pareil. On fait les 1 cm de chaque côté, plus ou moins, du toit, puisque le toit, lui, on va le positionner ainsi. Hein, je vous montre dessus. On va le positionner ainsi. On va l'écarter de 2 fois la largeur, de la cartonnine, donc ainsi, vous mis au centre, et vous allez aussi la coller. Hop, c'est dedans, et hop, c'est dedans. Voilà. Donc de 2 fois la largeur, et vous allez le centrer en ayant 1 cm de chaque côté. Pareil sur votre autre morceau. Vous ferez pareil pour le toit. Donc, choisissez le morceau où vous avez plus de place et vous faites pareil. Vous le collez à un endroit où vous avez 1 cm de chaque côté. Et puis, vous venez faire les rabats. Alors, je fais tous mes rabats, je biaise tout et je vous reprends. Voilà, une fois que vous avez coupé le tout, biaisé le tout, et ben vous venez tout simplement rabattre vos papiers. Vous venez marquer le rabat. Voilà. Et ici aussi, vous venez marquer, bien marquer entre aussi le rabat, de façon à bien faire en sorte que cela soit bien marqué. Voilà. Donc là, on marque bien le tout, comme ceci. Et ça, vous venez le faire sur toute la pièce, bien sûr, de tous les côtés. Voilà, ici, 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 vous venez marquer bien en profondeur. Et vous faites ceci sur tous les côtés et vous venez en coller en mettant bien de la colle dans votre interstice ici pour bien solidifier le tout. Après, ne venez plus lisser, hein, puisque après vous serez avec de la colle dedans, donc il faudra éviter de venir y toucher jusqu'à ce que ce soit bien sec. Je vous conseille de commencer par le toit, puisqu'après nous allons venir apposer sur le toit en partie ce papier. Nous allons venir plier et faire un jeu pour que celui-ci puisse ouvrir et fermer dans les deux sens. Je vous conseille aussi, une fois que vous aurez bien encollé, de venir marquer votre pli central de ce côté-ci aussi du toit, de façon à ce que celui-ci puisse aller d'un côté comme ceci et de l'autre comme ceci. Voilà. Hop. Et là, vous continuez à marquer tous vos plis.
Voilà, comme il y en a un petit peu des plis à faire, ben, je fais tout ça, hein, et je vous reprends. Ensuite, quand tous vos biais sont faits, vous venez placer vos morceaux intérieurs par-dessus et vous les collez. Tous vos morceaux intérieurs par-dessus, vous venez les coller à l'intérieur. Une fois toutes vos parties encollées, il ne vous restera qu'en coller les deux fonds intérieurs de votre toit. Et avant de faire cela, nous allons positionner un morceau de tissu papier de lin, spécialité papier de lin. Pourquoi on fait ça? Pour renforcer la fermeture de votre boîte et pour éviter donc que ne craquelle le tout. Vous allez venir positionner ici d'un côté votre bande et ensuite vous allez venir positionner dedans bien comme ceci et plier et venir positionner le reste de façon à avoir une belle harmonie et une facilité de pliage et dans un sens et dans un autre. Voilà. Nul besoin que ça plie à 100%, mais que ça reste quand même facile à ouvrir d'un côté et de l'autre. Une fois ceci fait, et bien encoller. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre les deux morceaux comme ceci par-dessus votre tissu. Un petit peu de colle. Ah, un petit morceau de biais. Et le tour est joué. Vous mettez un petit peu beaucoup de colle puisque on est sur l'envers du carton d'encadrement. À propos de carton d'encadrement, j'ai eu quelques personnes qui font le calendrier. Donc ça c'est le même type de projet que le calendrier de l'Avent en un peu plus simple. Hein. Et elles me disaient que le carton d'encadrement qu'elles avaient acheté, elles le trouvaient très fin. Quand vous allez dans un magasin des Beaux-Arts ou que vous achetez sur un site de culture, prenez bien celui qui est lisse d'un côté, hein, comme ceci, lisse d'un côté. Je vous montre ici, il est lisse, complètement lisse. Et de l'autre côté, il est légèrement, vous voyez, légèrement texturé. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Oui, je pense que oui. Il est légèrement texturé. Donc, c'est ce carton d'encadrement-là, avec cette épaisseur-là, vous ne trompez pas. Donc, 1,5 mm ici. Et il est rigide. L'autre, il sera un petit peu plus mou. Celui-ci, la plaque de 60 par 70 coûte 11,49 € dans la surface de Beaux-Arts où je vais. C'est pas une surface de Beaux-Arts, c'est de voilà, multimédia, loisirs créatifs, jeux vidéo, compagnie. Bah, vous voyez très bien de quoi je parle. Hein. Et donc, je prends la toute grande plaque qui, elle, est à 19 € et des poussières, mais qui fait 1,20 m, donc quelque chose dans le genre, sur 70 cm. Donc, prenez bien celui-ci qui est texturé de l'autre côté. Parce que l'autre, effectivement, s'il est blanc, et il va être trop fin. Vous pouvez prendre du blanc, vous pouvez prendre du... quelle couleur c'était? De l'ivoire, je pense, ou de l'iris, ou quelque chose comme ça, en blanc cassé. Donc, il n'y a pas de souci, puisque vous allez de toute façon le recouvrir. En général, s'il y a une promo sur une couleur claire, je prends cette couleur claire-là. Là, c'était le blanc qui était en promo, donc j'ai pris le blanc. Voilà. Donc, petite parenthèse sur ça. Et puis, on continue à fixer donc nos parties de toit à l'intérieur pour quand on soulève, on a une jolie présentation à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc là, hop, un petit peu de colle.
un petit peu de colle par ici aussi. Voilà. Hop. C'est bizarre, j'ai pas vu mon chat depuis un moment. D'habitude, Monsieur Pacha vient jouer les rabat-joie, mais là, je sais pas, il doit dormir. Voilà. Donc là, positionnez. N'hésitez pas à jouer un petit peu avec votre papier tant qu'il n'est pas sec pour bien faire adhérer le tout. Et vous venez positionner. Voilà. Sur le papier. Hop. Un petit coupe-plioir. De ce côté-là. Voilà. Hop. Parfait. Voilà, une fois donc que votre toit est préparé, vous vous souvenez du petit morceau que je vous avais fait découper et que je vous avais dit de ne pas découper le fond. Vous allez venir le positionner dessus. On va venir enlever les mesures que nous avait mis en dessous, bien que ce ne soit pas indispensable puisque cette partie-ci sera totalement cachée. Néanmoins, voilà. Hop, petit coup de gomme. Et ici, on vient, pareil, positionner de la colle et sur le carton et en même temps sur le papier. Voilà. Parce que ceci va venir à l'intérieur de la boîte. Et j'en profite pour vous expliquer le montage. Une fois que vous avez encollé toutes vos parties. Alors, ici. Hop, on attrape le morceau, on positionne, hop, on joue un petit peu avec pour répartir bien la colle un peu partout. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau pour les puristes. Je sais qu'il y en a, donc un petit pinceau, ça peut servir aussi. Voilà. Et une fois que vous avez encollé ceci, de préférence bien droit, voilà, vous allez prendre votre base, sur laquelle vous avez déjà encollé, et vous allez venir centrer ceci, comme ceci, au milieu, le plus au milieu possible de votre cadre, et vous venez l'encoller, tout simplement. Donc n'hésitez pas à bien l'encoller. Voilà. Hop. Voilà. Vous l'encollez bien au centre. Vous le laissez sécher. Hop, ça c'est pour notre partie de toit. Donc ça c'est pas terminé. Hop. Et ensuite, vous venez mettre de la colle dans la rainure ici en question. Ici aussi, j'utilise une pointe fine pour venir mettre ma colle dedans. Oups, il y en a un peu beaucoup là, c'est pas grave. Hop, voilà. Et vous venez tout simplement rabattre vos morceaux dessus. Hop, hop. Et hop. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous venez vous caler sur votre bord, ici. Et pareil, nous allons venir encoller ce morceau. Donc vous venez avec votre pointe ou avec votre tube tout simple, mettre de la colle tout autour sur le bord. Ici, oups. Vous essayez de ne pas faire comme moi et de ne pas déborder
de préférence sur le papier un petit pinceau, vite fait, avant que ça sèche. Voilà. Hop. Un pinceau à colle. Et vous venez positionner tout autour. Évidemment, c'est le moment où mon tube décide d'être vide. Hop, voilà, vous venez positionner votre colle tout autour de la forme. Comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, vous revenez avec votre forme de maison. Positionnez vos pièces. Hop. Hop. Et vous allez sceller le tout. N'hésitez pas à aussi mettre de la colle sur le côté qui va recevoir le côté ici. Hop. C'est embêtant quand votre tube de colle décide de ne plus fonctionner. Et puis d'un coup, il y a tout qui sort. Allez comprendre pourquoi. Si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a une idée pour pas que ça tourne à la catastrophe comme là, le tube de colle qui déborde de partout, et vous tenez bien fermement l'ensemble quelques minutes afin que la colle prenne. Vous alignez bien du côté arrière de la maison. Voilà. Donc, de ce fait, les parties se trouveront encollées l'une emboîtée dans les autres grâce à la tension du papier, mais aussi avec donc le fond, le double fond que nous avons positionné et qui permet de fixer l'ensemble. Voici donc comment cela fonctionne. Voilà. Ensuite, vous venez mettre de la colle tout le long du bord, comme ceci. Mettez la colle tout le long du bord. Voilà. Hop. Et vous venez placer cette partie ici. Faites attention, vous écartez bien les morceaux de la maison. Vous venez en coller. Vous venez remonter, qu'il soit bien au bord. Vous venez en coller le tout. Voilà. Et vous attendez un petit peu, voilà, comme ceci, que la colle prenne. Comme ceci.
Vous voyez, notre boîte prend tout à fait forme. Donc, sur la partie ici que j'ai fait un rabat, vous pouvez aussi très bien faire un morceau de papier plus grand. Seulement moi, j'ai découpé plus petit. Donc, vous pouvez compter un rabat d'1 cm supplémentaire ici, de façon à ne pas voir le petit jour qui est en dessous, qui n'est pas très gênant, mais s'il n'est pas, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à venir positionner votre toit. Voilà, comme ceci. Et votre boîte est terminée. Il suffit d'en coller. Faites bien votre mouvement pour qu'elle ferme bien. Voilà. Et il vous suffit d'en coller ce côté-ci, ici, sur cette partie-là. Ici. Donc vous mettez de la colle. Encore une fois, soyez généreux. Pas trop non plus, hein. Pas que ça dégouline partout non plus quand même. Hein. Voilà. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous aurez plaisir à la refaire. Au moment où vous visionnerez cette vidéo, si vous la visionnez le jour de sa sortie, eh ben moi je serai en atelier avec un charmant groupe, oui, dans le Var, et je leur fais faire cette jolie boîte avec la collection d'hiver, donc Splendid Fantasy. Donc je l'ai déjà faite samedi dernier avec un autre groupe à Saint-Maximin à Saint-Baume, aussi avec le papier Splendid Fantasy, et je vous invite franchement à utiliser ce papier pour faire cette jolie boîte de chocolat qui peut contenir plein d'autres choses. Par rapport à Celebration, bon, voilà, je vous ai sélectionné la page avec la collection Splendid Fantasy, avec ce magnifique papier ici. Nous avons personnellement utilisé le rose. Bon, je ne sais pas si vous allez voir avec toutes les lumières que j'ai pour filmer. Voilà. Bon, ce papier-ci. Donc, n'hésitez pas à venir voir mon blog parce que j'essayerai de vous éditer les photos supplémentaires de ce qu'elles ont créé en atelier pour que vous ayez un peu plus d'idées de comment faire. Et il est fort probable que je vous mettrai aussi sur Insta, sur mon Insta ou mon Facebook, les photos de cette boîte avec des collections autres que celle-ci. Hein, celle-ci, c'était pour nos petites bêtes, hein, le bloc-hop, des petits papiers. Et aussi, bien sûr, pour mon cher et tendre époux qui est né au mois d'août, le mois des félins. Donc, je trouvais cette occasion tout à fait appropriée pour lui offrir cette jolie petite boîte. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et plein de bises.